Moi, j'ai l'impression d'entendre toujours les mêmes déclarations à chaque 1er janvier. C'est le premier parti de France en force militante. L'UMP est là, bien vivante, et elle a montré, avec ses 3 victoires lors des dernières élections législatives partielles, qu'elle était en vérité la seule force d'opposition crédible pour les Français. Nous avons plus largement étendu notre audience auprès des Français, chaque jour de plus en plus nombreux à être lucides sur l'état de notre pays, sur l'effondrement des vieux partis politiques au pouvoir depuis des décennies. Nous avons une mission historique à relever. L'UMP doit absolument éviter l'irréparable en s'opposant au projet destructeur de François Hollande. L'UMP doit redonner l'espérance au peuple français frappé par la peur du déclin et du déclassement. Vous allez avoir François Hollande qui va vous expliquer que certes l'année 2013 va être difficile, mais que grâce à sa politique, il va effacer les années noires du sarkozysme et qu'en 2014, on retrouvera la croissance et l'emploi. Mon seul devoir, c'est de faire que notre pays avance et que notre jeunesse retrouve espoir. Nous savons qu'une autre politique est possible. Nous savons qu'avec du courage, avec de la fermeté, de la générosité, nous pouvons écrire une autre histoire pour notre pays. Je pense à tout ce qui fait la vitalité de la France, notre jeunesse, bien entendu, mais aussi nos anciens, que je veux voir reconnaître à leur juste valeur, que je veux voir davantage respecter. Fils, je vous assure que chaque euro prélevé sera accompagné d'une lutte drastique pour réduire les dépenses publiques inutiles. Je veux redonner, dès 2013, des marges de manœuvre aux entreprises grâce à un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros qui leur permettra d'embaucher, d'investir et d'exporter. François Hollande promet de l'emploi, mais il accepte la concurrence déloyale des pays émergents, il garde l'euro trop cher, il continue de matraquer la plupart des entreprises de charges élevées. Il ne faut pas s'attendre à des résultats. Maîtriser la finance. La banque publique d'investissement que j'avais annoncée, elle est créée. La prochaine loi bancaire, elle nous préservera de la spéculation. Et la taxe sur les transactions financières sera enfin introduite au niveau européen dès l'année prochaine. Il n'y a pas de fatalité. Bien sûr, il y a une crise internationale qui rend la situation critique dans tous les pays occidentaux, mais il y a aussi des réponses pour en sortir. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, avait montré la voie. Il avait protégé les Français, préparé la sortie de crise avec des réformes courageuses. Et il sera toujours demandé davantage à ceux qui ont le plus. Le gouvernement, depuis, collectionne les décisions les plus néfastes pour notre économie, pour notre équilibre social, pour notre rayonnement international. 2012 aura été l'année du retour des oubliés dans la vie politique française. Français abandonnés dans les petites villes et les communes rurales, méprisés par le pouvoir, mères seules laissées dans des conditions intenables, petits retraités, dans des situations de pauvreté indignes. Nos villes et nos villages peuvent retrouver la sécurité si la culture de l'excuse laisse place à la fermeté. Moi, j'ai simplement envie de vous dire une chose, qu'on remette la devise de la République sur ses pieds. Liberté, égalité, fraternité. Vous êtes, vous Français, si vieux peuple, si grand peuple, les seuls qui devaient décider de votre avenir. Prenez-le en main, avec nous. Avec Luc Châtel, Michel Tabarot, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et tous ceux qui rejoindront dans les prochains jours notre équipe, ensemble, comme nous en sommes convenus avec François Fillon, nous allons faire des grandes et belles choses pour l'UMP et pour la France. C'est la solidarité. Nous la devons aux peuples opprimés, mais nous la devons aussi, surtout, auprès de nous, vers les plus fragiles, vers les malades, vers les personnes isolées, vers celles qui sont en situation de handicap, qui connaissent la précarité ou la solitude. Ce ne sont pas des assistés. Si elle peut retrouver sa vitalité s'il est fondé sur l'équilibre des droits et des devoirs et non sur l'assistanat. Ce sont des citoyens, un moment, meurtris, frappés par la vie. Et j'ai une pensée pour eux en ce soir de fête. Il y a de l'honneur dans une grande nation comme la nôtre, à être capable de conjuguer la compétitivité, indispensable, et la solidarité, si nécessaire, la performance et la protection, la réussite et le partage. C'est l'ambition de cette France réconciliée et confiante en elle-même que je porte pour l'année qui s'ouvre.